Qu'apprend-on de neuf dans Histoire mondiale de la France? C'est la question dont débattent Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de l'Obs. Moi, pour ma part, dans l'Histoire mondiale de la France, donc ce gros pavé dirigé par Patrick Boucheron, j'ai appris pas mal de choses. Je crois que le livre, il est fait pour ça. Il est fait pour apprendre à des gens qui aiment bien l'histoire, mais qui ne sont pas forcément des spécialistes. Il est fait pour leur apprendre des choses nouvelles, décalées, avec un regard assez original. C'est sur l'histoire de France. Et sur l'histoire de France, pas tellement telle qu'on l'enseignait autrefois. Non, même pas du tout. Voilà. Ouais, mais un peu quand même. C'est-à-dire que là, on ne démarre pas avec les Gaulois, mais on démarre en 34 000 avant Jésus-Christ, avec les merveilles qui ont été peintes dans la grotte Chauvet. Et ça court comme ça jusqu'à 2015. C'est organisé en 146 dates. Donc, il y a plein de surprises, parce qu'il y a plein de dates attendues, comme la révocation de l'édit de Nantes ou la bataille d'Hastings en 1066. Mais il y a aussi plein de dates plus inattendues, comme la mort d'Aimé Césaire en 2008, comme le grand discours de Villepin en 2003. Enfin, voilà. Ou le coup d'État au Chili contre Salvador Allende, qui a un très très grand rapport avec l'histoire de France, bien entendu. Oui, et c'est là qu'on va en arriver à expliquer le titre, Histoire mondiale de la France. L'idée est de concevoir cette histoire et chacune de ces dates pour montrer ce que l'histoire de France doit à ses relations avec ce qui s'est passé dans d'autres pays. Et ça s'inscrit dans un courant d'histoire qui est relativement récent, qui est une histoire qui considère que, en gros, la mondialisation date pas d'hier et que l'histoire strictement nationale est quelque chose d'un peu limité, d'un peu réduit, voire d'un peu dangereux, et que c'est bien aussi de montrer comment une histoire se nourrit d'interactions avec beaucoup d'autres choses. Alors, c'est là, à mon avis, toute l'ambiguïté de ce projet de Patrick Boucheron, qui s'est entouré de ses 122, effectivement, historiens. La plupart de ces entrées sont très rigoureuses, très sérieuses. Effectivement, on apprend plein de choses. Le problème, c'est la démarche. La démarche de Patrick Boucheron, c'est de dire, elle s'appuie sur un mensonge. Le mensonge, c'est de dire qu'aujourd'hui, on enseignait l'histoire de France de manière hyper étriquée, identitaire, nationale, comme si on ne racontait pas, quand on raconte la Gaule, on raconte l'Empire romain, quand on raconte Napoléon, on raconte aussi la Russie, la Grande-Bretagne de cette époque. Il est faux de dire qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on enseignait l'histoire de France au sein de ses frontières, et que par définition, la France n'existe que par opposition, que par conflit avec ses voisins. Évidemment que la France a une vocation universelle, y compris lorsqu'elle est très patriotique. Elle n'a jamais été aussi universelle qu'à l'époque de Louis XIV, Dieu sait, qui défendait son pays. Donc ça, c'est un mensonge de laisser entendre qu'aujourd'hui, on enseignait mal l'histoire de France, on l'enseignait de manière totalement étriquée. C'est pas vrai. On a toujours enseigné l'histoire de France, y compris lorsqu'on l'enseigne d'un point de vue de roman national ou récit national, en fonction du reste du monde. Ça, c'est un mensonge qui me gêne. Par ailleurs, lorsque Patrick Boucheron dit nous avons une démarche non linéaire, non orientée, c'est également un mensonge. Non linéaire, vous l'avez dit vous-même, il démarre en moins 34 000 avant Jésus-Christ, il finit en 2015. Ce qui prouve bien qu'il a besoin de la chronologie. Donc il essaye de déconstruire le récit national et la chronologie, il n'y arrive pas de ce point de vue-là. Et par ailleurs, son relativisme est insupportable. Effectivement, il considère que 987, le couronnement du Capet, c'est rien du tout. Il n'y a pas Jeanne d'Arc. Si, il n'y a pas de... Attendez, je termine. Non, il n'y a pas Jeanne d'Arc. Il n'y a pas l'appel du général de Gaulle. Il n'y a pas Clémenceau, Wilson. En revanche, tous les marqueurs culturels de la gauche sont là. La Commune est là, le Front populaire est là, l'affaire Dreyfus est là, la Révolution de 48 est là, la Révolution française est là. On voit bien que c'est une démarche idéologique, et encore une fois, à l'intérieur de cette gangue théorique idéologique, des entrées sont souvent remarquables et rigoureuses. Mais ce qui me gêne, c'est de laisser entendre que c'est une histoire un peu neutre, d'une certaine manière, ça n'est pas le cas. D'accord. Alors, il ne dit pas que c'est une histoire neutre. Le problème de son introduction, c'est qu'il dit un peu une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'effectivement, le cadrage est très intéressant d'ailleurs, hein, mais oui, il a tendance à dire qu'il veut rester un historien, c'est-à-dire avec une forme d'objectivité, et en même temps, il dit très bien que l'objectivité en histoire, ça n'existe pas totalement, que l'objectivité en histoire, ça passe d'abord par un usage des sources rigoureux, quoi, et que pour le reste, la dimension relativement, enfin militante, c'est vraiment un grand mot parce que c'est pas ça, mais l'idée que son histoire, que sa conception de l'histoire se raccorde avec certaines valeurs et qu'elle est en prise avec. Oui, mais les ellipses, par exemple, la Révolution française, la Terreur, il prend 1793. Pour lui, il n'y a pas la décapitation de Louis XVI, il n'y a pas le début de la Terreur, c'est le Muséum d'histoire naturelle, je ne sais quoi. Très bien, c'est un parti pris.
Et puis 1794, quand même, il est emmerdé. Il faut quand même parler de la terreur. Et donc il explique la terreur française en disant oui, c'est la terreur, mais il y en avait plein ailleurs. Bon, on ne sait pas très bien où, mais on se dit tiens, il y avait la terreur en Suède, il y avait la terreur en Grande-Bretagne, on ignore dans le reste du monde. Non, 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 il y avait la terreur après dans les autres pays. Les monarchies étaient des terreurs. Non, mais arrêtez, il faut arrêter. La terreur, c'est un moment donné de l'histoire de France qui dure 1 an, qui est absolument terrifiant, que même les historiens comme François Furet ou Mona Ozouf dans votre journal ont dénoncé à un moment donné. Mais là, on relativise la terreur pour dire finalement, il n'y a pas que la France qui a fait la terreur. C'est ça qui est insupportable, c'est-à-dire aussi de. Donc ce moment noir, on le gomme. En revanche, d'autres moments noirs, c'est un petit peu ce qui me gêne dans ce livre. On en fait des tonnes, c'est-à-dire que l'histoire nationale, lorsqu'elle est sombre, lorsqu'il s'agit d'aller faire la croisade et tuer des Sarrasins, alors ça, on en parle. La rafle du Veldiv, ça, on ne l'oublie pas. En revanche, encore une fois, l'appel du général de Gaulle, qui est quand même plus positif, ou la libération de la France, gommé. Moi, ce qui me gêne, c'est aussi de montrer une histoire de France qui est un peu sombre, et puis les moments glorieux, nationaux, patriotiques, on les gomme parce qu'on considère qu'ils sont négatifs et qu'ils font non, national. non, là vous allez un peu fort parce qu'on les gomme, c'est pas vrai. Vous dites qu'il n'est pas question de Jeanne d'Arc, c'est pas vrai. Il est question de Jeanne d'Arc dans tout un chapitre, sauf que le chapitre ne porte pas dans le titre du chapitre, il n'y a pas le nom de Jeanne d'Arc, c'est tout. Il est question encore une fois de plein d'événements archi connus de l'histoire de France. Et par ailleurs, Par ailleurs, il y a quand même la volonté de se décaler un peu et de donner un peu d'air. Donc il y a. Oui, mais en donnant l'impression qu'avant, c'était pas le cas. Donc certains événements qui nous ont été rabâchés et que tout le monde connaît et tout ça, il les traite par la bande de manière décalée et c'est plutôt amusant, plutôt surprenant et plutôt intéressant. C'est là qu'on apprend des choses. Par exemple, sur De Gaulle, vous dites, bon, le discours du 18 juin, ils n'en parlent pas. Bon, effectivement, mais tout le monde connaît l'histoire du discours du 18 juin. En revanche, il y a un petit pas de côté et on nous raconte le discours de Brazzaville qui a lieu en 40. Et où Brazzaville devient la capitale de la France libre, ce qui est quelque chose dont pas mal de gens n'ont pas conscience et qui est quand même extrêmement intéressant et extrêmement important parce que ça résume plein de choses sur le rapport de la France avec ses colonies et tout ça. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec vous. On peut pas dire que ce livre soit malhonnête, au contraire, il est très honnête. Je dis pas qu'il est malhonnête, mais je dis qu'il y a une fausse neutralité. Il est mensonger. Oui, parce que c'est un mensonge de laisser entendre, encore une fois, que l'histoire de France jusqu'à maintenant n'était racontée que d'un point de vue nationaliste, étriqué, je le cite, identitaire, pas purement patriotique. C'est pas vrai, et encore une fois, la nation France, qu'il essaye de nier, elle s'est constituée, on ne sait pas si elle a démarré avec Hugues Capet, avec Jeanne d'Arc, avec Bouvines, avec Valmy, mais c'est ça qui fait l'histoire de France. L'histoire de France est construite contre les autres. On ne sait pas que l'histoire de France a commencé à tel ou tel moment, et il laisse les choses très ouvertes. C'est plutôt bien, c'est plutôt intéressant. Et ça va plutôt contre pas mal de choses. Oui, mais lui, il est obsédé par l'idée que la France n'est intéressante que lorsqu'elle est ouverte vers le monde. Or, elle ne s'est constituée que souvent que pour se protéger du reste du monde. C'est ça qui ne va pas dans la démarche. On ne peut pas lui en vouloir de ça, de considérer que la France est plus belle quand elle est ouverte au monde. On ne peut pas lui en vouloir de se réclamer de Lucien Febvre qui disait que les historiens, comme Michelet, ont vocation à chasser la race de l'histoire de France. Je trouve que c'est plutôt une belle expression, ça résume sa démarche. Et honnêtement, en ce moment, elle est plutôt bienvenue quand même.